Chers compatriotes, à Ovira, il y a eu aujourd'hui des détonations des armes lourdes et légères qui ont intervenu par la présence de Ouazalendo qui ne voulait pas que les manifestations puissent se dérouler. Il y a eu affrontement, il y a certaines pertes de vie humaines. Et voilà que la situation continue à être étendue. La situation est tendue, les Ouazalendo sont aux alentours et la situation est telle qu'aujourd'hui, ce soir, il y a eu aussi des bouclages qui ont été faits par l'armée rwandaise et M23 pour essayer un peu de contenir cette manifestation qui a eu lieu. Et pourtant, c'est une manifestation qui a été organisée par eux-mêmes, cherchant un appui favorable de la population. Mais hélas, la population on dit non à cette occupation rwandaise. Et voilà, la situation est telle que le M23 ont cherché à faire des représailles en cherchant certaines personnes qui se sont manifestées négativement à cette demande. Et voilà que au niveau des Kasenga, des Kalundu, de Makobo, la situation est toujours tendue. Mais les Ouazalendos continuent toujours à se manifester sur place et à défendre valablement cette partie de la République. Je vous laisse un peu suivre ce qui s'est passé sur place et vous verrez que ce n'est pas si facile pour la population d'Ouvira qui est en train de vivre le cauchemar au jour le jour. Suivez. Kupata kwa marsha leo ya soutien ya mouvement sasa kusikia mama Ojojo wazalendo mama Ojojo masasi kona lia les tirs sporadiques tout ce temps au niveau Kalundu, Kasenga, Kimanga, les détonations et les gens se cachent dans des parcelles, dans des maisons. Comme les montagnes sont proches, les Ouazal. Donc les affrontements sont frontales avec les Ouazawaza et les M23. Le prétendu retrait des forces de défense rwandaises et de leurs supplétifs de l'AFC M23 de la ville. La déclaration officielle des porte-parole des forces armées congolaises est en réalité un simple coup médiatique destiné à tromper l'opinion tant nationale qu'internationale et constitue une manœuvre visant à instrumentaliser la confiance des c'est tellement terrible. Donc, sur l'État agresseur et ses forces d'occupation militaire. Ce prétendu retrait ne correspond nullement à l'épreuve des réalités sur le terrain et atteste de la mauvaise foi flagrante du Rwanda dans le respect de ses engagements en vertu de l'accord de paix de Washington. Les ONG de défense des droits humains, la société civile et notre population locale ont constaté et continuent à constater que sur le terrain, le dit retrait n'est ni réel ni effectif. Raison pour laquelle les forces armées de la République démocratique du Congo viennent ici attirer l'attention de l'opinion en présentant ci-dessous des faits, actes et éléments attestant l'absence du dit retrait effectif et illustrant que les éléments AFC M23 RDF ne sont pas retournés à leur position militaire initiale, ce qui serait la conséquence logique du dit retrait. Il s'agit de présence visible et continue
des combattants et unités armées du M23 AFC RDF dans Uvira et ses environs. Ceux-ci sont toujours déployés dans plusieurs quartiers de cette ville, occupant des positions stratégiques et contrôlant certains axes routiers. À Uvira Centre, beaucoup de militaires rwandais sont présents et visibles, habillés soit en tenue de la police, soit en tenue civile. D'autres même sont aperçus au port de Kalundu et à la frontière avec le Burundi, côté congolais. Maintien des barrières et postes de contrôle érigés par ces groupes armés toujours opérationnels, entravant la libre circulation des personnes et des biens dans Uvira et ses environs. Absence de relève par les forces régulières, c'est-à-dire les forces armées de la République démocratique du Congo. Aucune prise en charge effective des positions par les forces armées de la République démocratique du Congo ou par les forces de sécurité locales n'a été observée. Et voilà, chers compatriotes, la déclaration officielle des forces armées congolaises qui confirme la présence de partout du M23 et de l'armée rwandaise qui fait désolation dans cette partie. Donc, jamais le départ de ces gens qui met à mal la population locale d'Uvira. Il y a des jeunes, des enfants qui perdent leur vie au détriment de cette attaque barbarie venue du Rwanda. Nous exigeons que les forces armées congolaises s'organisent avec les Wazalendo de pouvoir faire de leur mieux afin de rétablir l'ordre dans cette partie et que les coupables soient au jour à venir poursuivis pour leurs crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Donc c'est ça la situation qui est aujourd'hui à Uvira. Même s'ils ont fait appel à la population pour faire la démonstration, pour faire voir à l'opinion nationale et internationale que leur présence est appuyée par celle-ci. Mais celle-ci a démontré noir sur blanc, a leur dit noir sur blanc qu'ils ne sont pas les bienvenus dans ces coins du pays et partout ailleurs. Nous réclamons aux autorités congolaises de prendre leurs responsabilités à main afin d'intervenir le plus tôt possible. Perdre cette partie, c'est exposer encore le reste du pays à l'ennemi. Donc l'ennemi s'organise au jour le jour et progresse. Et nous suivons qu'ils sont arrivés au niveau des Fizi. Maintenant, il reste à savoir si réellement ils seront arrêtés par les Wazalendo et d'autres forces armées congolaises, les forces armées congolaises qui sont venues de Kalemi. Donc, nous demandons à ces deux forces de pouvoir réagir à temps pour que cette situation ne puisse pas dégénérer, que d'autres régions puissent être affectées. Ça sera tellement difficile aux forces armées congolaises de pouvoir les déloger. Et nous savons que Fizi dégorge des plateaux de forêts. C'est très facile que ces gens puissent se faufiler et rester plus longtemps dans ces coins. Donc, il est temps de réagir le plus tôt possible pour pouvoir les faire partie de là. Chers compatriotes, c'est ça ce que nous pouvons dire pour le moment. Et avec Dieu, nous vaincrons toujours, puisque la vérité est là et cette vérité, personne ne peut la nier et nous y arriverons toujours par la volonté du Tout-Puissant, notre Seigneur, qui continue à garder notre pays et nous espérons que cela puisse se faire le plus tôt possible. Merci, à la prochaine occasion. Que Dieu vous garde tous.